Pour le président Zelensky, la faiblesse de la Russie est désormais évidente. Les Ukrainiens qui espèrent également et surtout tirer les bénéfices sur le front de cette rébellion du groupe Wagner, en direct de Zaporijjia, près de la ligne de front. Justement, on va retrouver notre envoyé spécial Gwendoline de Bono. Bonjour Gwendoline. Gwendoline, avant de vous écouter, on va tout d'abord entendre ce témoignage. Vous avez pu vous entretenir avec un membre des renseignements militaires ukrainiens. On l'écoute et on va vous écouter juste après. Pour être tout à fait honnête, ça a été une grande surprise pour nous. D'un côté, on comprenait très bien que tôt ou tard, cette action arriverait. Vu la gestion de la guerre en Russie, cette cassure dans le système était inévitable. Mais on s'attendait à ce que ça arrive plus tard, après des succès dans la contre-offensive ukrainienne, quand les lignes de front auraient commencé à se fissurer. Après cela, on prévoyait cette déstabilisation. Pour notre unité et pour l'Ukraine, cette déstabilisation en Russie nous est extrêmement profitable. Une telle situation est déjà arrivée dans l'histoire de la Russie et conduit toujours à la guerre civile et à l'effondrement total. Maintenant, nous devons certainement prendre part à cette action, mais cela dépend de la suite des événements. Ces événements nous donnent de grandes possibilités. Sur le front également, on doit utiliser cette déstabilisation et ses faiblesses. On doit les utiliser sur le plan militaire et le plan politique. On doit accomplir notre tâche sur le front et si cette déstabilisation prend plus d'une semaine, notre unité ainsi que l'ensemble des forces armées ukrainiennes devront conduire certaines actions. Voilà pour ces propos d'un membre du renseignement militaire ukrainien. On va retrouver en direct de Zaporijjia, de la région de Zaporijjia, notre envoyé spécial Gwendoline de Bono. Gwendoline, on vient d'écouter justement ce militaire ukrainien que vous avez pu rencontrer, qui d'une certaine manière se frotte les mains de cette insurrection de Wagner. Mais est-ce que d'une certaine manière il n'y a pas également une forme de prudence au sein de l'état-major ukrainien pour l'instant ? Oui, bien sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que l'état-major ukrainien, pour l'instant, il regarde évidemment attentivement ce qui est en train de se passer. Mais nous devons faire attention à ne faire aucune erreur rapide. Voilà ce que nous disait également ce membre du renseignement militaire que vous venez d'entendre. Lui pense par exemple qu'il est toujours possible que Vladimir Poutine arrive, je cite, à étrangler cette insurrection armée conduite par Yevgeny Prigojine. Alors, le chef du renseignement militaire ukrainien lui dit que Moscou se prépare à vivre en état de siège. Il faut aussi se rappeler, un côté ukrainien, c'est important de le préciser, que le fait de déstabiliser, de faire des opérations de déstabilisation pour justement déstabiliser le régime de Vladimir Poutine, ça a toujours fait partie intégrante de la défense ukrainienne. C'est un axe de la défense ukrainienne. On se souvient par exemple des incursions des combattants pro-ukrainiens dans la région de Belgorod en Russie. À l'époque, des sources au sein du renseignement militaire ukrainien nous disaient que tout ce qui déstabilisait le régime devait être poursuivi. Par ailleurs, il n'y a pas de doute tout de même qu'évidemment l'état-major va regarder les plans de nouveau pour essayer de voir si ce qui se passe en Russie crée de nouvelles faiblesses dans le dispositif russe sur la ligne de front. Mais pour l'instant, quand on parle aux soldats qui sont sur leur position, eh bien, leurs plans pour les jours à venir n'ont pas changé et tous nous disent être concentrés sur leurs tâches, sur les opérations qui sont prévues. Gwendoline, plus largement, quelle influence va avoir cette rébellion du groupe Wagner sur le conflit en Ukraine, justement ? Alors, va voir, c'est difficile de le dire aujourd'hui, mais pour l'instant, les faits, pour l'instant, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les lignes de front, elles ne changent pas. On ne voit pas de ligne de front s'effondrer, tout comme on ne voit pas non plus de mouvement de troupes russes, de rotation au sein des troupes russes plus importante que d'habitude. De la même manière, il n'y a pas d'offensive plus importante de la part des Ukrainiens, d'assaut plus important. Les nouvelles brigades ukrainiennes qui ont été formées par les partenaires occidentaux pour cette contre-offensive, elles n'ont toujours pas été déployées. Pour l'instant, on ne voit pas un changement dans le rythme de cette contre-offensive ukrainienne. C'est toujours la première phase, la phase où les Ukrainiens testent les défenses russes. Par ailleurs, l'artillerie russe marche toujours. Les champs que les Ukrainiens doivent traverser pour progresser sont toujours minés. Donc pour l'instant, pas de changement dans cette contre-offensive, pas de changement majeur. Et par ailleurs, encore une fois, selon des soldats à qui nous avons pu parler, les opérations qui étaient prévues et qui doivent avoir lieu dans les prochains jours sont maintenues. Merci beaucoup Gwendoline pour toutes ces explications. Gwendoline de Bono, l'envoyée spéciale de France 24 à Zaporijjia en Ukraine.